Vous connaissez sûrement Notre-Dame-des-Landes, peut-être le Larzac et peut-être Plogoff, mais il y en a des centaines d'autres dans tout le territoire et dans tous les secteurs. On a recensé 162 cas de victoire contre des projets imposés et polluants sur les 10 dernières années. Sur les 42 luttes que j'ai étudiées en profondeur, les collectifs et associations ont réussi à économiser 15 milliards d'euros d'argent qui aurait été dépensé inutilement et 14 000 hectares de terres agricoles, naturelles ou urbaines et périurbaines. Donc on est sur des victoires contre ce qu'on appelle des grands projets imposés et polluants. C'est des projets qui sont caractérisés par des conséquences environnementales extrêmement désastreuses, pollution des sols, pollution des airs, pollution des eaux, qui sont aussi caractérisés par un déni de démocratie systématiquement, une invisibilisation, une minimisation ou de la rétention d'informations par les porteurs de projets. On a des victoires qui sont représentées dans toute la France et dans toutes les industries. Transport, par exemple les autoroutes, l'agriculture, typiquement les fermes-usines, tourisme, je pense à des surf parks, tout ce qui est zone d'activité, type Amazon ou des centres commerciaux. On constate qu'il y a une grande diversité de profils dans la lutte. Ça peut être des militants et militantes plutôt aguerris, mais ça peut aussi être des habitants ou des habitantes. Je prends l'exemple de Fontier-Cabardès contre un golf de plusieurs centaines de millions d'euros dans un village de 450 habitants. Et là, dans ce village-là, ça va être un bûcheron, une maraîchère, une ostéopathe et quelques agriculteurs qui se forment en collectif pour lutter contre ce genre de projet. Les collectifs et associations vont utiliser différents leviers. Par exemple, la tactique de porter des recours juridiques, participer aux enquêtes publiques, interpeller des élus, organiser des blocages, installer une ZAD. Différents collectifs ou associations vont utiliser différents leviers en fonction du contexte. Si on est en Bretagne à lutter contre des fermes-usines, c'est très compliqué d'interpeller des élus parce qu'on sait qu'il y a l'emprise de la FNSEA en Bretagne. De la même chose à la Clusaz, on est sur du coup des vallées en haute montagne. C'est très compliqué de massifier le mouvement au niveau local par des manifestations. En moyenne, on constate qu'une victoire est obtenue au bout de 7 ans. La médiane est de à peu près 3 ans. Dans tous les cas, ça montre qu'il y a une certaine temporalité à avoir en tête lorsqu'on lutte. Mais la victoire ne signifie pas forcément le point final de la lutte. Au contraire, c'est plus une étape, un tremplin vers d'autres luttes.